Tu vois, ça c'est un fluide non newtonien et il est très spécial, car si on ne fait rien, il est liquide, mais si je le frappe comme ça, il va se comporter comme un solide et encaisser le choc. Et en connaissant cette propriété, je me suis forcément demandé, est-ce qu'il y a moyen de détruire la forme solide de ce fluide? Du coup, dans cette vidéo, on va essayer avec plein de choses, que ce soit une pioche, un couteau ou même des explosifs. Et oui, il y a du budget dans cette vidéo. Enfin bref, on va voir si c'est possible de casser ce truc. Bon, bien évidemment, le premier truc qui peut nous venir à l'esprit pour détruire quelque chose, c'est de le frapper. Mais que ce soit à la main, à la pioche comme un bourrin ou avec un marteau, le résultat est sans appel. Ça marche pas. Mais pourquoi? Pour le comprendre, il faut déjà savoir pourquoi notre fluide non newtonien se solidifie. Eh bien, c'est à cause de sa composition. En effet, ce fluide est composé de particules minuscules de fécule de maïs qui sont repoussées par l'eau qui circule entre et les empêche de se regrouper. Mais quand on applique une force rapide sur le fluide, l'énergie libérée par le choc permet aux particules de se rassembler et de former instantanément des amas. Et cette forme solide ne dure que quelques millisecondes, puisque dès que l'énergie se dissipe, il reprend sa forme liquide. C'est pour ça qu'il n'est pas cassé. Sauf qu'il y a une imprécision dans ce que je viens de dire. En effet, je dis que le liquide devient solide, sauf que c'est faux. Le fluide reste liquide mais change juste de viscosité, ce qui nous donne l'impression qu'il est solide. Mais en réalité, il ne se déroule aucun changement d'état. Du coup, on peut se demander si c'est possible de couper un fluide non newtonien avec un couteau. Et bien, si on coupe suffisamment vite, on voit une marque. Ça, c'est parce que c'est un fluide non newtonien réo-épaississant, c'est-à-dire qu'il augmente sa viscosité. Pour faire simple, si tu multiplies ta vitesse par 2, la contrainte sera multipliée par 2 aussi, car elle ne change pas de viscosité. Alors qu'avec ce type de fluide, si ta vitesse est multipliée par 2, la contrainte appliquée par le fluide sera multipliée par beaucoup plus que 2, car sa viscosité a augmenté. C'est pour ça qu'on peut le couper, mais dès que la vitesse revient à 0, la viscosité reprend son niveau de base. Mais il existe aussi l'inverse de ce type de fluide, ce sont les fluides non newtoniens réo-fluidifiants, qui eux font exactement l'inverse. En effet, ils deviennent encore plus liquides quand ils subissent une accélération, comme le ketchup dans une bouteille par exemple. Quand vous tapez dessus pour faire sortir le ketchup, certaines particules qui étaient accrochées entre elles se séparent, ce qui diminue la viscosité du ketchup et le rend plus liquide. On n'a pas réussi à casser le fluide, mais est-ce que c'est possible de l'exploser? Et comme j'ai pas envie de détruire mon nouveau setup que je viens de construire, on se retrouve dehors pour faire exploser des pétards dans notre fluide non newtonien. On peut voir que le fluide non newtonien a encaissé l'explosion puis s'est reformé juste après. Bon, on le verrait mieux si j'avais une bonne caméra, mais bon, j'ai pas un budget illimité non plus. Abonnez-vous pour que je puisse m'acheter une vraie caméra. Et comme on pouvait s'en douter vu ce qu'on a vu avant dans la vidéo, le fluide n'a rien. Mais en plus, il s'est solidifié et a encaissé le choc de l'explosion, ce qui explique que le bac en plastique n'a rien. Et vous inquiétez pas de cette marque, elle vient d'une expérience qui arrivera plus tard dans la vidéo. Alors que si je le fais exploser avec de l'eau classique, ça donne ça. Ou encore plus impressionnant avec un bac vide. Résultat, le bac est complètement cassé. On peut voir ici une fissure, ici un trou, et globalement il est bien fragilisé. Et en plus, l'explosion fait bien plus de bruit. Ce qui nous montre bien que le fluide non newtonien a pas mal encaissé le choc. Notre dernière chance de détruire notre fluide non newtonien, c'est de le faire brûler avec ce deuxième type de pétard. Sauf que bah ça reste avant tout un liquide majoritairement composé d'eau, donc tout ce que ça fait c'est brûler le bac en plastique et ça s'éteint dès que la flamme a atteint le fluide, donc en gros ça sert un peu à rien. Donc pour résumer, le fluide non newtonien ne peut pas être frappé, coupé, explosé ni brûlé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'en sert pour certains prototypes de combinaisons flexibles la plupart du temps, mais qui se solidifient au moindre choc. Mais si vous voulez quand même détruire ce fluide par pure haine, j'ai la technique secrète, vous faites ça. Et oui, j'ai fait cuire notre fluide non newtonien comme un gâteau vu qu'il est majoritairement composé d'eau et de maïzena, et maintenant il est bien solide et on peut le manger. Oh c'est dégueulasse, mais pourquoi j'ai fait ça? Si vous voulez savoir comment créer votre propre fluide non newtonien et en apprendre plus sur son utilisation par les ingénieurs, j'en parle dans ma newsletter, premier lien dans la description. Allez, salut!